Jedi, c'est 2h30 de vide intégral où à la fin du film, Disney qui tâche. On a l'impression que tant qu'ils peuvent vendre leur qu'on a été créé il y a plus de 40 ans, ça va faire mal aux fesses. du film, c'est un putain de robot qui ressemble à un ballon de foot. Ah non mais t'as raison ma vieille. Vu qu'à toi seule t'as réussi à bousiller la réputation d'une époque. L'arrivée de la Force est toujours un film très moyen qui joue à fond sur la carte qui est des décennies d'histoire qui se passent dans l'univers Star Wars parce que c'est pas impressionnant d'avoir les patrons de Disney qui me pissent sur la tête sans arrêt en me faisant croire qu'il pleut. La fin de cette fantastique nouvelle trilogie, elle se fera sans moi, épisode 9, que je vais m'empresser de ne pas aller voir. Traître, menteur, vendu à Disney, esclave à la solde du capitalisme. Oui, bon, ça va, j'avoue, j'ai été faible, je le reconnais. J'avais pourtant dit que je filerais pas un centime de plus à Kathleen Kennedy et à sa clique pour aller voir Star Wars 9 au cinéma. Et finalement, je me suis laissé amadouer. Voilà, c'est comme ça. En même temps, il y a un petit cinéma à 2 pas de chez moi, je sors, j'y suis en 2 minutes quoi. La séance elle est à 5€. Ça aurait été vraiment dommage de ne pas en profiter. Et puis à ce prix-là, j'ai à peine filé au grand ponte de chez Disney de quoi s'acheter un kebab. Alors comme ça au moins, j'ai la conscience tranquille. Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, le volet ultime de la saga Star Wars, le film qui doit mettre un point final à cette nouvelle trilogie et enfin conclure la saga Star Wars qui a commencé en 1977, il y a déjà plus de 40 ans. C'est un truc de dingue, ça devait être l'événement de toute une vie et à la place, il y a des critiques de fans en rogne qui continuent de remplir la toile pendant que les salles de cinéma se vident les unes après les autres. Alors, nom d'un chien, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que la saga de science-fiction la plus mythique et la plus lucrative de tous les temps se plante aussi misérablement à l'atterrissage? Eh bien, on va voir ça. Au départ, c'était prévu que les épisodes 7, 8 et 9, la nouvelle nostalgie, comme on l'appelle si bien, soient pris en charge par 3 réalisateurs différents. J.J. Abrams devait s'occuper du 7, Rian Johnson du 8 et Colin Trevorrow, le mec qui a fait Jurassic World, je sais, c'est pas une référence, devait terminer la série avec l'épisode 9. 3 films, 3 réalisateurs, j'imagine que si ça n'entendent pas correctement, ça va partir en cacahuète. Mais bon, je rappelle quand même que pour l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, George Lucas avait été épaulé par un autre réalisateur sur le plateau et ça l'a pas empêché de retranscrire à merveille sa propre vision de l'histoire à l'écran. Donc là aussi, si tout le monde se met d'accord sur la marche à suivre, ça devrait se passer comme sur des roulettes. En 2015, c'est Abrams qui démarre l'aventure avec un réveil de la force tellement frileux de trop s'écarter de la trilogie originale qu'il en reprend tous les codes narratifs. Gros carton au box-office bien sûr, parce que la nostalgie ça reste toujours un super argument de vente. Chewie, we're home. Même si le Jean-Jacques c'est le roi de la hype et qui te laisse sur un énorme cliffhanger. Ouais, et puis quand ils pensent, c'est un peu le miroir de leur truc quand même, hein. Je veux dire, d'où vient Snoke, qui est Rey, qui sont ses parents, pourquoi la force s'y de la famille, tout ça. Nous on n'en saura jamais rien. Et pour avoir les réponses à ces questions, il faudra se ronger les ongles bien patiemment en attendant la sortie de l'épisode 8, qui sortira, je le rappelle, 2 ans plus tard. Seulement voilà, gros retournement de situation, parce que d'un côté on a J.J. Abrams qui a bossé avec Lawrence Kasdan sur l'épisode 7, et Lawrence Kasdan c'est le scénariste de l'Empire contre-attaque, donc comme ça il est resté au moins un minimum fidèle à l'univers de George Lucas. Mais sur l'épisode 8, Rian Johnson débarque et il est le seul maître à bord. C'est lui qui va réaliser et écrire le film tout seul comme un grand. Parce que Rian Johnson, il fait pas comme tout le monde, c'est un artiste lui, il fait dans le film expérimental. Et toutes les questions qui nous triturent le ciboulot pendant ces 2 dernières années, eh ben lui ça l'intéresse pas des masses. Alors quand J.J. Abrams lui passe le flambeau avec probablement un paquet de notes pour la suite de la série, hop,
il s'en débarrasse joyeusement et se barre sans même se retourner. De la même façon, c'est pas comme s'il allait réviser la mythologie de Star Wars, qu'il allait comprendre les enjeux scénaristiques qui se sont déroulés avant son film pour faire une suite logique avec le reste de la saga. C'est un peu compliqué tout ça. Alors lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te prendre tout ce truc qui sert à rien là, la mythologie de Star Wars, le lore et l'univers, et il va faire un bon feu de joie. Voilà, on laisse mourir le passé, comme il dit si bien dans le film. De toute façon, la continuité narrative, c'est pour les pauvres. Et après, pour le reste, il va utiliser le fameux système du TGCF. Ta gueule, c'est la force. TGCF. 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 That's not how the Force works. Tranquille Émile, je gère la fougère, de toute façon c'est Star Wars, les gens seront contents, allez hop, on y va, emballer, c'est pesé. Ben pas vraiment en fait, parce que moi à la sortie du film, j'ai complètement pété les plombs, et je sais que j'étais pas le seul. Alors que les nouveaux Star Wars, eux, ils sont dirigés par une poignée d'extrémistes incompétents qui se torchent allègrement avec l'univers de Lucas. Bon par contre c'est vrai, après tout ce temps j'ai quand même beaucoup réfléchi à la question et puis je me suis dit, si ça se trouve en fait, Rian Johnson, il avait senti venir le coup, tu vois, il s'est dit, la nostalgie, ça va être exactement l'épisode 4, 5, 6 et ils vont tout recycler avec des personnages différents. Et justement pour éviter un truc aussi prévisible, il a tué l'empereur Snoke donc dans l'épisode 8. Parce que pas d'empereur Snoke dans le 8, ça veut dire pas d'empereur Snoke dans le 9. Et ça veut dire aussi que l'épisode 9 sera forcé de enfin nous proposer quelque chose d'enfin un peu novateur, au lieu de toujours recycler la trilogie originale, mais bien sûr en beaucoup moins bien. Mais oui, mais c'est bien sûr, maintenant je me rends compte, je m'étais complètement planté à l'époque. En fait, Rian Johnson, c'est un génie incompris, et Les Derniers Jedi, c'est un chef-d'œuvre du cinéma, tout simplement. You and your friends are doomed. We will wipe your filth from the galaxy. Okay, I'll hold. Hello? Why would you stop me? That's how we're gonna win. Not fighting what we hate. Saving what we love. Non, j'ai absolument pas changé d'avis. Et rien que d'avoir dû me le repasser en vitesse rapide pour cette critique, ça me hérisse encore le poil. Moi je pense surtout que Rian Johnson, il s'est comporté en mode je fais ce que je veux, c'est mon film, après moi le déluge. Et ça montre clairement que entre Kathleen Kennedy, Rian Johnson, J.J. Abrams et tout le petit monde là, il n'y a pas vraiment une communication sur l'histoire globale. Et ils se sont attaqués à cette trilogie, je sais pas moi, un peu comme on monte un meuble Ikea en fait. Voilà, en pièces détachées, les unes après les autres. Mais c'est le mode d'emploi. Vive l'organisation quand même. J'avais déjà dit il y a 2 ans que tant que Disney ils arriveront à vendre leur saloperie de peluche pour les gamins, le reste ils s'en foutent royalement. Et 2 ans plus tard, je persiste et je signe. Quoi qu'il en soit, Rian Johnson espérait peut-être nous redonner un Bel espoir. intérêt pour cette nouvelle trilogie, mais à la place, les fans Contre-attaque. sont extrêmement déçus de la tournure qu'a pris l'histoire et ils comptent bien faire entendre leur voix. Et justement, quelques temps après, le préquel sur Han Solo, qui a lui aussi connu son lot de mésaventures avec un changement de réalisateur au dernier moment, par exemple, s'est fait descendre par le public et la critique et a fait un gros flop bien mérité. Alors chez Disney, ça commence à sentir l'heure aussi. Il faut vite réagir et donc c'est le grand retour Du Jedi. Bon, t'as fini, oui? Eh, t'as vu les perches que tu me tends aussi? Bon, donc c'est le grand retour de J.J. Abrams en tout cas, qui revient à la rescousse pour sauver le navire du naufrage. Au passage, on notera que le pauvre Colin Trevorrow, il se sera fait dégager en cours de route, sachant que ça faisait au moins 2 ans qu'il attendait gentiment dans son coin, sans rien demander. And those experiences I will cherish for the rest of my life. J.J. Abrams reprend donc du service, pour le meilleur et pour le pire.
Vu comment Snoke avait été mis en avant dans le réveil de la Force, moi je suis prêt à parier que c'était lui qui aurait dû être le grand nouveau méchant de cette nostalgie. Mais comme on l'a vu, ce saligo de Ryan Johnson lui a coupé l'herbe sous le pied. Alors maintenant, il faut qu'il improvise. Bon, alors, plus de Snoke, putain, Ryan Johnson. Allez, Palpatine, il est pas mort. Voilà, comme ça c'est fait. Du coup, Anakin s'est sacrifié pour rien, hein, ça c'est pas de bol. Voilà, dommage collatéral. Le poste de l'élu qui est censé rétablir de l'équipe de la galaxie, il est toujours à pourvoir. Alors laissez votre CV dans la boîte aux lettres et on vous répondra. Bien sûr, quand on part dans cette direction, c'est toute la saga originale qui en prend plein la tronche. Parce que Anakin qui se rebelle contre son maître à la fin du retour de Jedi pour sauver Luke, donc son fils, d'un point de vue thématique, ça reste quand même le moment le plus essentiel de toute la saga Star Wars. Mais bon, pour Disney, tout ça c'est pas important. Comme on dit, the show must go on. On a une date de prévue pour l'épisode 9 à Noël 2019. On est déjà à la bourre. Alors on va pas tergiverser avec ce genre de petits détails sans importance. Non mais sans blague.